Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe très bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où je vais vous partager des petites astuces, des bons plans, des choses qui pourront vous servir, je l'espère en tout cas, pour faire des économies. Voilà, c'est vrai que on le sait tous, je pense, avec tout ce qu'on nous rabâche tous les jours à la télé, avec ce qu'on a pu constater par nous-mêmes en magasin, les prix ont plus que augmenté. Donc si on peut baisser un petit peu notre budget course, eh bien ça serait top quoi. Voilà, surtout pour les budgets qui sont très serrés. Tout le monde n'a pas le même budget course. Beaucoup malheureusement ont arrêté de manger de la viande par exemple. Beaucoup ne peuvent plus se permettre d'acheter des tomates à 5 € le kilo, chose que je peux comprendre, c'est extrêmement cher. Nous avons délaissé pas mal de choses parce que voilà, leurs prix ont tellement augmenté qu'on ne peut plus les acheter forcément. Donc on se dirige vers des pâtes, du riz. Et du coup, eh bien, notre alimentation n'est plus aussi variée qu'elle l'était il y a quelques temps encore. Voilà, donc je vais essayer de vous partager plusieurs choses aujourd'hui, Inch'Allah. Alors ici, qui n'a jamais jeté un petit morceau de pain qui restait sur la table, qui a durci? Je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois. Alors, pour être honnête avec vous, je ne jette absolument rien. Ne serait-ce un tout petit morceau de pain, je ne jette rien. En fait, à chaque fois qu'il va me rester un morceau de pain dur, ou vous savez, le petit morceau de biscotte qui reste au fond de la boîte que personne ne veut manger, parce que voilà, je sais pas si vous avez les mêmes, mais moi, ce qu'ils me disent à la maison, maman, il est cassé, on ne le mange pas. Après, c'est vrai que les filles ont grandi, maintenant, c'est plus Jibril qui me le dit. Maman, je ne le veux pas parce qu'il est cassé. Bon, bien sûr, je lui explique que voilà, cassé ou pas, il faut le manger, etc. Mais il se peut que des fois, un petit morceau reste au fond de la boîte. Donc, ce que je fais, pareil, il va aller rejoindre les autres morceaux de pain dans le sac au congélateur. Et quand j'ai une bonne quantité, eh bien, je vais mixer le tout pour obtenir de la chapelure. Donc, ça fait des années que je ne l'achète plus. Et en plus, elle est tellement meilleure. Vraiment, vous la faites avec votre propre pain. Donc, ça peut être du pain maison, du pain demi, les biscottes, comme je vous ai montré. Vraiment, tout type de pain. Voilà, vous pouvez tout mélanger, il n'y a aucun problème. Donc là, c'est la première chose que vous allez pouvoir faire donc avec le pain dur, de la chapelure. On peut également utiliser le pain dur pour l'ajouter à la viande hachée, par exemple, ou à du poulet haché. Donc moi, ce que je fais, donc je prends mon pain dur, je le trempe dans de l'eau. Voilà, je vais le laisser ramollir. Ensuite, je vais l'essorer et l'ajouter à une quantité de viande hachée. Donc déjà, ça permet d'avoir une plus grosse quantité et ça apporte énormément de moelleux, de fondant à votre viande. Voilà, testez, vous allez voir, c'est super bon. Ensuite, deuxième petite astuce qui va nous éviter beaucoup de gaspillage, c'est de préparer notre propre jus de citron ainsi que le zeste. Alors honnêtement, dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir acheté par exemple un filet de citron, vous en avez utilisé un petit peu et puis il y en a un quand même dont vous n'avez pas eu besoin forcément à cette période-là, il a fini par moisir au fond du frigo et il est allé à la poubelle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé dans le passé, mais depuis que je fais cette technique, franchement, il n'y a plus rien qui va à la poubelle. Alors, ce que je fais, je vais acheter 1 kg de citron, je lave, je sèche, ensuite je l'épluche. Alors, quand je l'épluche, ce que je fais, c'est que je vais utiliser moi un couteau parce que je trouve que c'est beaucoup plus tranchant qu'un économe. Je vais l'éplucher de façon à retirer uniquement le zeste et non le ziste. Le ziste, c'est la partie blanche qui, elle, est très amère. Donc, on fait attention. Bon, s'il y a un petit morceau, c'est pas très grave, mais si vous épluchez entièrement votre citron avec le ziste, c'est vraiment pas bon du tout. Alors, on va l'éplucher, je le mets dans un sac et je le mets au congélateur. Je vous expliquerai tout à l'heure ensuite ce que je vais faire avec. Ensuite, je vais presser la totalité de mes citrons. Ensuite, je vais les mettre dans un moule. Ici, moi, j'utilise un moule en silicone. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour le démoulage. Je mets mon plateau au congélateur. Et une fois qu'il a durci, eh bien, je viens démouler le tout que je vais mettre dans un sac de congélation. Et voici. Voilà. Donc comme ça, dès que j'en ai besoin donc pour faire un gâteau, j'ai besoin de faire un sirop pour imbiber un biscuit, tout ça, et bien voilà, je sais que j'ai du jus de citron au congélateur. Donc après, si jamais j'ai du citron dans mon frigo, je vais en priorité l'utiliser, bien sûr. Je vais vraiment laisser ça dans le cas où j'ai plus de citron, ou je n'ai pas suffisamment de citron dans mon frigo, et je viendrai compléter en fait avec ça, tout simplement. Et franchement, ça dépanne, hein, la vérité, parce que voilà, on n'a pas toujours du citron dans le frigo. Donc, c'est bien d'en avoir un petit peu comme ça de côté au congélateur.
Alors ça y est, j'ai tout mis dans le sac. Je ferme et je mets ça au congélateur. Donc franchement, ça va bien me dépanner. Alors ici, donc j'ai repris le zeste de citron. Donc moi, ce que je fais pour bien hacher le tout, je le mets au congélateur pour bien durcir en fait. Et après, je le hache. Donc là, je vais le mettre moi dans le Thermomix, mais vous pouvez le mettre dans un autre hachoir, il n'y a pas de problème. Voilà, je le mets dans mon Thermomix et on va hacher. Alors je mixe 10 secondes vitesse 8. Dans un premier temps, je racle les parois. Ensuite, je mixe une seconde fois vitesse 8 pendant 10 secondes encore. Et voilà, et je vais pouvoir retirer tout ça, mettre dans un sac de congélation. Et ça va aller rejoindre les petits blocs de jus de citron qu'on a préparé tout à l'heure. Voilà, donc ça va se garder plusieurs mois sans aucun problème au congélateur. Et à chaque fois que vous allez avoir besoin d'une petite quantité pour faire un gâteau, par exemple, vous viendrez retirer un morceau. Donc ça se casse très facilement. Vous venez juste, voilà, tapoter un petit peu sur le plan de travail ou même au doigt, tout simplement. Vous tordez un petit peu le sac et ça va se casser tout seul. Vous prenez la quantité dont vous allez avoir besoin et vous remettez le sac aussitôt au congélateur pour ne pas qu'il décongèle. Franchement, c'est super pratique. Vous ne tombez plus en panne. Voilà, il y a toujours du jus de citron et du zeste au congélateur. Ça évite vraiment le gaspillage. Donc, plus de citron moisi au fond du frigo. C'est un gain de temps énorme. Vous imaginez, surtout si vous êtes du genre à pâtisser énormément. Voilà, si vous faites tous vos goûters maison, vos desserts maison, eh bien, je pense que ça peut être un énorme gain de temps dans le sens où vous n'allez pas devoir à chaque fois zester le citron, etc., etc. Vous le faites une fois pour toutes. Certes, ça va prendre un peu plus de temps, mais vous allez être tranquille très longtemps. Allez, je mets ça au congélateur et c'est parti pour la troisième astuce. Alors, si vos enfants ou vous-même êtes de grands consommateurs de compote et que vous en avez marre de payer ça une blinde, voilà, clairement, faut le dire, les gourdes pour enfants coûtent très très cher. On est, je crois, à 2 € et quelques, les 4 petites gourdes. Donc ici, moi, j'ai des grandes gourdes. Donc, c'est vraiment pas cette taille-là. Ils sont tout petits. Honnêtement, moi, j'en prends une, ça me suffit pas. Donc, voilà, à presque 3 € les 4 gourdes. Vous avez 2-3 enfants, je vous laisse faire le calcul. Donc, voilà, ici, une petite astuce, une petite économie, une grosse économie même que vous allez pouvoir faire. Alors, ici, moi, je prends la compote chez Lidl. Donc, c'est le gros pot. Je vais vous dire combien il y a dedans. Il y a 720 grammes dans ce pot. Ce que je fais tout le temps, donc moi j'avais acheté ces gourdes réutilisables, lavables sur le net. Vous en trouvez maintenant partout. Ça se trouve très facilement. Amazon. Franchement, vous fouillez un petit peu sur le net, vous allez voir, il y a plusieurs prix. Donc celles-ci sont lavables, réutilisables. Moi je les lave à la main. Donc on enlève le bouchon tout simplement. Hop. Voilà. Et donc pour les remplir, c'est super simple. Vous avez une fermeture zip ici. Voilà, tout en bas. Donc ici, moi, je vais mettre de la compote dedans. Mais il m'arrive de mettre des fruits coupés en morceaux. Donc je vais les laver, je vais les couper. Et je leur donne leur petite gourde, soit à la sortie de l'école, soit à mettre dans leur sac à dos. Et pour l'encas de 10 h, voilà, l'école, ils ont le droit. L'école autorise les petits encas dans la récréation. Voilà, du coup, c'est ce que je leur mets. Je leur mets des petites pommes, des clémentines épluchées, je leur mets des raisins secs. Vous pouvez mettre des amandes, ce que vous voulez. Voilà, c'est bien protégé, c'est à l'abri. Donc, on commence. Combien vous allez obtenir de gourdes avec 720 grammes. Même si vous partez sur les premiers prix, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est des choses que je n'achète pas en fait. Mais j'avais regardé une fois, il me semble que les gourdes premier prix sont aux alentours de 1,50 €. Ils ne sont pas loin de 2 €. Voilà, on est sur du premier prix là, vous vous rendez compte? Donc, on va remplir ça. Hop. Il m'arrive même de mettre, je leur fais des petites boissons assez épaisses, un smoothie mais très épais. Un genre de yop si vous voulez. Vous voyez un petit peu les gourdes de yop qui se vendent en grande surface. Voilà, je leur fais à peu près la même chose. Et voilà, et je ferme bien. Voilà, ici c'est très important, c'est de bien... Après on va nettoyer ce qui dépasse, c'est pas très grave. Je n'ai pas travaillé proprement là. Voilà, on appuie bien. Autrement, ça fera des dégâts dans le cartable des enfants. Voilà, vous vous assurez que c'est bien fermé. Là, hop, je vais juste avancer ma petite gourde rapidement. Hop, mon petit torchon. Voilà. Voilà, vous avez ici votre gourde que vous avez préparée vous-même. Et au moins, à l'intérieur, il y a une bonne quantité de compote. Et voilà, vous accompagnez votre compote d'un gâteau fait maison, par exemple, ça serait l'idéal. Ou de fruits secs, voilà, ce que vous voulez. En tout cas, moi, je trouve l'idée super. Ça fait des années que je fais ça. Ça devrait faire quoi maintenant? Peut-être facile 7 ans, je dirais. Ouais, 6-7 ans facile.
Et voilà, il y a tout le temps des choses différentes à l'intérieur. Les enfants sont super contents. Voilà. Bon, ici donc je prépare la deuxième petite gourde. Et le soir, voilà, quand on rentre à la maison, la première chose que je fais, c'est les rincer. Voilà, on ne va pas laisser, parce que je sais qu'une fois, ça nous est arrivé. J'avais mis de la compote pour les enfants et il y en a une qui est restée au fond du cartable pendant 2-3 jours. Forcément, ça crée des odeurs. Donc voilà, pensez bien à les laver aussitôt rentrer à la maison. Voilà. J'espère vraiment que cette petite idée, cette petite astuce vous a plu. Voilà, j'espère vraiment que ça pourra servir, mais je pense que voilà, nous les mamans sommes très friands de ces petites idées comme ça, qui peuvent aussi en plus nous faire des économies qui ne sont pas négligeables en ces temps difficiles. Voilà, faut le dire, si on peut gratouiller quelques euros par-ci par-là, eh bien pourquoi pas. Voilà. Et très souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, très souvent, c'est les petites choses, des petites choses qui ne sont pas forcément nécessaires, je dirais, qui coûtent très cher. Voilà, tout ce qui est petites bricoles comme ça coûte vraiment très cher, c'est incroyable. Donc voilà, il n'y a pas mieux que préparer ces petites affaires soi-même à la maison. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. En 1 minute, vous avez terminé le pot, vous avez rempli votre gourde. Et franchement, les enfants sont contents. Le porte-monnaie vous dit merci. Et voilà. Bon, bah allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors ici, donc, dans ce fait-tout, j'ai fait tremper des pois chiches hier soir. Voilà, j'ai mis 1 kg. Donc je vais le congeler maintenant. Donc j'utilise des petits sacs comme ça. Et je pourrais les utiliser pour mes différentes recettes. Donc ça peut être de la shorba, ça peut être un couscous. Ça peut être voilà, plein de petites choses comme ça. Donc au lieu de faire tremper à chaque fois mes pois chiches pour préparer mes plats, eh bien, je le fais une fois pour toutes. Et comme ça, au moins, je suis tranquille pendant un bon petit moment. Voilà, donc ici j'ai un petit panier qui est dans le meuble sur hotte, donc dans lequel je viens mettre les différents sacs de congélation, voilà, de différentes tailles. Alors je mets également donc mes étiquettes, quand parfois j'ai besoin d'étiqueter mes sachets. Donc ça c'est le chalumeau obligatoire. Je suis tout le temps en train d'allumer des bougies dans la maison, donc je les laisse à portée de main. Ici c'est les fameuses éponges de chez Action pour bien nettoyer vos plaques de four, etc. Mes éponges, les sacs de cuisson, enfin voilà. Et là, c'est la recharge pour recharger le chalumeau. Voilà, bon, bah les go, c'est parti. Ah, les sacs poubelles aussi, j'ai oublié. Les grands sacs poubelles et les tout petits pour la petite poubelle de chez Action. Vous savez, celle que j'accroche sur le placard. Alors, ce que je n'ai pas dit et ce que j'aurais dû dire en début de vidéo. Alors, quand vous faites vos courses, donc ici, on va prendre l'exemple des pois chiches. Donc, vous avez besoin d'acheter des pois chiches. Alors, il faut savoir que ça va vous revenir moins cher d'acheter le paquet de 1 kg que le paquet de 200 grammes, par exemple. Le prix au kilo est très important quand vous faites vos courses. Regardez toujours au niveau des prix, vous regardez le prix au kilo, c'est très important. Vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Donc, ici, le paquet de pois chiches de 1 kg est à environ 3 € en moyenne. Si vous achetez les paquets par exemple de 500 grammes, vous allez le trouver à 2 € et quelques, presque 3 €. Donc il est beaucoup plus intéressant d'acheter le paquet de 1 kg. C'est pareil pour les autres choses, donc par exemple les haricots blancs, les lentilles, et c'est pareil pour un tas d'autres choses. Je vous garantis que si vous prenez le temps de regarder les prix au kilo, de regarder les petits paquets, les grands paquets, etc., vous allez voir que vous allez faire de sacrées économies. Honnêtement, votre budget course va baisser considérablement. Faites-moi confiance. N'hésitez pas aussi à me mettre vos astuces, vos bons plans en commentaire. Ça va me servir à moi, ça servira à toutes les personnes qui vont prendre le temps de lire les commentaires et je suis persuadée que ça va être utile à beaucoup. Voilà, j'espère vraiment très sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter tout ça comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut servir à d'autres. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Bye bye et sahaftorkom.